Aujourd'hui, je vous montre comment épaissir votre sperme et redonner de la puissance à vos éjaculations en quelques semaines, avec des gestes simples et sûrs que vous pouvez commencer dès ce soir. Si votre jet est moins vigoureux, si l'orgasme vous laisse sur votre faim, ou si la couleur et la consistance ont changé, vous n'êtes pas seul. Après 60 ans, c'est très fréquent. Et surtout, ce n'est ni une fatalité ni une honte. Il existe des solutions claires, à votre portée. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Je vais vous expliquer, pas à pas, comment la prostate, le col de la vessie et le muscle bulbo-spongieux synchronisent l'émission, l'expulsion et l'éjection, quoi manger, quels exercices faire et quand revoir certains médicaments avec votre médecin. Restez bien là, dans un instant, je vous dévoile la méthode simple que j'utilise en consultation pour booster volume et force, et le facteur caché qui, chez un homme sur deux, étouffe l'éjection sans qu'il le sache. Comment fonctionne vraiment l'éjaculation et pourquoi le jet perd de la puissance avec l'âge? Quand tout se passe bien, l'éjaculation ressemble à un petit ballet bien réglé. Imaginez une gare. D'abord, les wagons se rassemblent sur la bonne voie. C'est le moment où le liquide se met en place, prêt à avancer. Ensuite, le signal passe au vert et les moteurs se coordonnent. Les muscles du bas du bassin, ceux que vous serrez quand vous voulez stopper un pipi, se contractent en rythme. Ils poussent vers l'avant par impulsion, comme un piston. Enfin, les portes s'ouvrent et le convoi sort d'un seul élan. La force du jet dépend de cette synchronisation en 3 temps. Et d'un détail capital que personne ne voit, mais que votre corps ressent très bien. Une petite porte au sommet de la vessie doit se fermer au bon moment. Si elle garde une fente ouverte, la pression retombe, le trajet se brouille et l'éjaculation devient molle ou partiellement rétrograde, comme une vague qui revient au rivage au lieu d'avancer. Avez-vous déjà remarqué que certains orgasmes sont bruyants dans le corps et d'autres presque silencieux, comme s'il manquait un ressort à votre montre intérieure? Ce ressort est la coordination. Quand les muscles du périnée tirent ensemble et que la petite porte de la vessie se ferme franchement, le corps libère une impulsion presque musicale. Vous la sentez dans le bas-ventre, puis dans le pénis, sous forme de saccade nette. Cette sensation est la signature d'un système bien huilé. À 60 ans et plus, l'huile a parfois séché. Pas par faute, parce que les tissus deviennent plus rigides, que l'assise musculaire est moins active et que la fatigue ou certains médicaments perturbent le signal. Que cela signifie-t-il pour vous concrètement? Deux choses importantes. D'abord, un jet moins vigoureux peut vous donner l'impression de perdre une partie de votre plaisir, comme si le feu d'artifice tirait des étincelles au lieu de fusées. Ensuite, la texture du sperme raconte une histoire. Un sperme sain est blanc à gris clair, un peu collant au départ, puis il se liquéfie doucement après quelques minutes. Si c'est trop liquide tout de suite, ou au contraire pâteux et jaunâtre, le corps envoie un message. Parfois, il dit « j'ai soif ». Parfois, il dit « je tourne en rond trop souvent ». Parfois, il dit « attention, je me défends contre une irritation ». Je sais que ce sujet touche l'intime. Certains hommes me disent « je ne reconnais plus mon corps ». Avant, j'avais le contrôle. Aujourd'hui, le jet hésite, s'essouffle, goûte. Ils se demandent « est-ce que c'est la fin d'une époque ?» Je leur réponds toujours la même chose. Ce n'est pas la fin, c'est un appel à réapprendre la mécanique. Comme on règle un vieux vélo pour qu'il reprenne la route. Huiler la chaîne, resserrer le frein, regonfler les pneus. La machine a besoin de soins, pas de honte. Prenons un exemple. Michel, 67 ans, m'a confié qu'il se sentait vide après l'orgasme, mais que presque rien ne sortait. Son sperme était devenu clair comme de l'eau, avec une odeur plus marquée qu'avant. Il avait augmenté ses verres de vin le soir, buvait peu d'eau la journée et masturbait souvent par habitude, sans vraiment en avoir envie. Son corps lui disait « je manque de matière, je manque de pression ». En quelques semaines, en réajustant son hydratation, en espaçant les orgasmes et en réveillant ses muscles du bas-ventre, il a retrouvé un jet franc. Il m'a dit « j'ai l'impression d'avoir resserré une vis ». Ce n'était pas une performance, c'était un retour à soi. Pourquoi insister sur la texture? Parce qu'elle vous guide, trop liquide. Souvent vous manquez d'eau
ou vous éjaculez trop fréquemment pour ce que votre corps peut produire à cet âge. Trop grumeleux ou jaunâtre. Cela peut évoquer une irritation ou un déséquilibre, une odeur franchement désagréable. Le corps lutte peut-être contre quelque chose. Rien de tout cela ne sonne la fin de votre sexualité. C'est juste un panneau de signalisation. Et quand on suit les panneaux, on arrive à bon port. Avez-vous ressenti ces petites secousses pendant l'orgasme? Elles sont plus courtes qu'avant, moins nombreuses. C'est souvent le signe que les muscles du périnée ont besoin d'entraînement. Ce ne sont pas des muscles de bodybuilder, ce sont des muscles de précision. Les réveiller, c'est comme réapprendre à écrire de la main gauche. Au début, c'est étrange. Puis, le trait devient plus sûr, et le plaisir gagne en densité. Vous sentez le corps qui se rassemble, qui pousse ensemble, et le jet suit. Que se passe-t-il si l'on ignore ces signaux? Souvent, le corps s'adapte en silence. Le plaisir devient plus mental que physique. Le jet s'étiole. Parfois, la petite porte au sommet de la vessie ne ferme plus assez. Une partie du liquide remonte dans la mauvaise direction. Vous ne le voyez pas, mais vous sentez que quelque chose manque. Le risque n'est pas dramatique, mais la qualité de votre vie en pâtit. Or, à 60 ans, on vise la qualité. On veut du calme, mais pas d'abandon. On veut du plaisir, mais avec respect pour le corps. La bonne nouvelle, c'est qu'un mécanisme complexe peut redevenir simple si l'on s'y prend avec douceur et méthode. En hydratant mieux, en réduisant ce qui assoiffe et irrite, en redonnant de la souplesse aux tissus, en rappelant aux muscles leur rôle, et en vérifiant que la voie est libre, parce qu'un train va plus loin sur une voie claire que sur un tunnel encombré. Je vous dirai tout à l'heure comment remettre du ressort dans le système avec des gestes quotidiens, une nourriture qui nourrit vraiment le liquide, un timing qui respecte vos réserves et des exercices discrets qui font la différence. Mais avant cela, il faut comprendre ce qui met des bâtons dans les roues et pourquoi près d'un homme sur deux, entre 50 et 80 ans, ressent une éjaculation affaiblie ou absente. Comprendre les obstacles, c'est déjà commencer à les lever. Passons à ce qui freine le jet et ce que votre corps essaie de vous dire quand la pression retombe trop vite. Pourquoi le jet diminue ou disparaît et ce que vous pouvez faire quand la route se rétrécit. Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Si des branches, des cailloux et des dépôts s'accumulent, le courant perd en force. Il y a encore de l'eau, mais elle s'étale, elle s'essouffle, elle cherche une autre issue. Dans votre corps, c'est pareil. Avec l'âge, le canal qui conduit le liquide vers l'extérieur peut se serrer. La glande qui entoure ce canal peut gonfler. Les tissus peuvent devenir plus durs, comme un tuyau un peu cartonné qui plie au lieu de se dilater. Le résultat, vous le connaissez. Un jet qui hésite. Des gouttes au lieu d'un élan. Parfois, presque rien. Beaucoup d'hommes me disent « j'ai l'impression qu'il y a un bouchon ». Et, souvent, ils n'ont pas tort. Un simple rétrécissement du passage suffit à casser l'élan. La glande qui entoure ce passage, elle, aime la douceur et le mouvement. Si elle se remplit trop et ne se vide pas bien, elle se fâche. Elle se met à occuper plus de place et à serrer le canal. Pensez à un coussin qu'on aurait trop gonflé autour d'un stylo. Le stylo n'a plus la même liberté, il glisse moins. À cela s'ajoute la question de la souplesse. Les tissus qui doivent se gonfler et se rétracter perdent un peu leur élasticité avec le temps. C'est normal. Mais parfois, cela va plus loin. La glande devient plus rigide, elle tire moins bien. Alors, quand le corps envoie l'ordre d'expulser, la glande participe moins. Le jet est plus faible. Ou il s'éparpille. Avez-vous déjà remarqué que le plaisir est là, mais l'expression physique est timide? Ce n'est pas dans votre tête, c'est une mécanique. Il y a aussi les petites pierres qui se forment parfois, les irritations qui gonflent les tissus, les cicatrices laissées par des infections anciennes ou même des gestes médicaux du passé. Rien de tout cela n'est une malédiction, ce sont des obstacles identifiables et, bonne nouvelle, la plupart se contournent, se réduisent ou se gèrent. Mais il faut les reconnaître. Et accepter de se faire aider. Beaucoup hésitent, par pudeur, par peur d'entendre une mauvaise nouvelle. Pourtant, la pire nouvelle, c'est de renoncer au plaisir alors qu'il existe une voie de sortie. Je veux vous donner une image simple, le col d'une bouteille.
Si vous serrez la bague de plastique autour, le jet se transforme en filet. C'est exactement ce que fait une glande trop volumineuse autour du canal. Ce serrage joue aussi sur la manière d'uriner. Jet plus faible, besoin d'y retourner souvent. Goutte à la fin. Le corps vous parle avec les mêmes mots pour le pipi et pour l'orgasme. Quand la route est libre, les deux sont plus francs. Quand la route se rétrécit, les deux toussent. Pourquoi en parler sans détour? Parce qu'un grand nombre d'hommes sont concernés. Une grande étude a suivi plus de 34 000 hommes de 50 à 80 ans. Près de la moitié ont décrit un jet à l'orgasme faible ou absent, presque 1 sur 2. Vous n'êtes pas isolé sur une île. Vous êtes sur une plage où beaucoup regardent la mer et se demandent si la marée va revenir. Elle revient si l'on aide le rivage. Et l'émotion dans tout ça, elle est énorme. Certains me disent « j'évite les moments intimes, j'ai honte, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de me décevoir ». Je les écoute et je leur dis ceci, ce n'est pas un examen, ce n'est pas une note, c'est un chemin. On peut réouvrir la voie, on peut apaiser la glande, on peut redonner de la souplesse, on peut récupérer du volume, et surtout, on peut retrouver de la confiance, celle qui rend les gestes plus tendres et la respiration plus ample. Par quoi commencer quand le jet diminue? Par des signaux simples. Est-ce que vous urinez avec un bon jet? Est-ce que vous vous levez la nuit? Est-ce qu'il y a une brûlure? Est-ce que l'orgasme donne des gouttes au lieu d'un jet? Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, il est temps de faire le point. Pas pour vous faire peur, pour choisir la bonne clé. La clé n'est pas toujours un médicament. Souvent, c'est un ensemble de petits gestes qui, combinés, redonnent de l'espace et de la force. Je me souviens de Jean, 72 ans. Il avait l'impression d'avoir un rideau tiré à l'intérieur. Il se disait c'est l'âge. Nous avons ajusté ses habitudes, réévalué ses traitements avec son médecin traitant, et il a commencé des exercices simples pour réveiller le bas du bassin. 3 mois plus tard, il m'a confié qu'il avait retrouvé un jet qu'il reconnaissait. Il a même ri en disant j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir un vrai feu d'artifice. Ce rire, c'est pour lui que je fais ce travail. Et pour vous, ignorer ces signaux n'apporte que de la frustration. Les écouter vous redonne la main. Et si vous vous demandez par où entamer le virage, je vais vous accompagner, pas à pas. Hydratation, alcool, nourriture qui nourrit vraiment le liquide, réveil des muscles discrets, ajustement des traitements qui freinent, soutien par des plantes bien choisies, vous allez voir, ce sont des gestes de bon sens. Et ils marchent mieux ensemble. Avant de passer aux solutions concrètes, je vous invite à me soutenir pour que je puisse aider plus d'hommes comme vous. Abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le pouce. Partagez cette vidéo à un ami qui n'ose pas poser la question. Et si vous voulez aller plus loin, dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi aujourd'hui. Vos mots guident mes prochaines vidéos et souvent débloquent la parole d'un autre homme. Maintenant, tournons la page. Je vous montre comment enrichir votre sperme, réveiller la pression et retrouver un jet qui vous ressemble avec des gestes naturels et sans forcer. Des stratégies simples et naturelles pour un sperme plus épais et un jet plus puissant. Commençons par ce qui paraît le plus banal et qui change tout. L'eau. Votre corps fabrique son liquide avec ce que vous buvez. Si vous êtes souvent déshydraté, le sperme devient maigre, presque transparent, et la machine perd en pression. Visez un remplissage régulier dans la journée. Un verre le matin au lever, un autre en milieu de matinée, un à midi, un en milieu d'après-midi, un le soir tôt. Pas besoin de vous noyer, juste d'être fidèle. Et si l'alcool prend beaucoup de place dans vos soirées, sachez qu'il assèche et trouble la coordination. Réduire de quelques verres par semaine suffit parfois à densifier le liquide et à rallumer le ressort. Avez-vous déjà remarqué comme la nuit suivant un apéritif généreux, le jet est moins franc, ce n'est pas votre imagination. Parlons maintenant de votre réserve. À 20 ans, on pouvait appuyer sur le bouton tous les jours. À 65, votre réservoir a besoin d'un rythme plus respectueux. Éviter l'orgasme pendant une période stratégique redonne de la matière et de la force. Je conseille souvent d'appliquer les nouveaux gestes pendant 3 semaines. Hydratation, alimentation plus riche en nutriments utiles, réveil musculaire, puis
de prendre 2 semaines sans éjaculation. Vous pouvez rester actif, tendre, proche. Vous pouvez être excité sans aller au bout. Pendant ce temps, le corps recharge, les tissus récupèrent. Quand vous reprendrez, vous sentirez la différence. C'est comme laisser reposer une pâte à pain. Elle gonfle mieux, elle tient au four. Votre assise musculaire est la clé silencieuse. Ces muscles se trouvent entre les testicules et l'anus et autour. Pour les sentir, imaginez que vous voulez retenir un gaz en public. Cette contraction-là. Ou que vous voulez stopper un jet d'urine, serrez, tenez 5 secondes, relâchez 5 secondes, répétez 10 à 15 fois, 3 fois par jour. Au début, vous aurez peut-être des crampes, normal. Avec une respiration calme, cela devient plus facile. Ces muscles agissent comme une pompe au moment clé. Plus ils sont toniques et coordonnés, plus le jet est net. Avez-vous déjà écouté votre corps pendant l'orgasme? Les saccades deviennent plus marquées après 2 à 4 semaines de pratique. C'est un petit triomphe intime. La nourriture, maintenant. Le liquide que vous émettez a besoin de matière de qualité. Pensez à des chantiers. Pour construire, il faut du ciment. Pour vous, ce ciment, ce sont des minéraux et des protéines. Parmi eux, un se distingue, le zinc. Il soutient la glande qui entoure le canal et aide à produire un liquide dense et fonctionnel. Où le trouver? Dans les huîtres, les noix de cajou, les graines de courge, les œufs, certaines viandes. Si vous choisissez un complément, associez le zinc à une petite dose de cuivre, évite les déséquilibres. L'idée n'est pas de gaver votre corps, c'est de l'alimenter justement. Ajoutez aussi des légumes verts, des fruits rouges, des huiles de bonne qualité. Le corps aime la couleur, la fibre, la variété, et il vous le rend. Certains médicaments glissent du sable dans la mécanique de l'orgasme, des traitements pour la tension, pour la prostate, pour l'humeur, pour les douleurs. Ils sont utiles, parfois indispensables, mais peuvent diminuer le jet ou la sensation. N'arrêtez rien seul, apportez la question à votre médecin, dites « Je tiens à ma vie intime, pouvons-nous revoir ce traitement ?» Il existe souvent des alternatives qui respectent mieux votre sexualité. Ce simple dialogue a changé la trajectoire de nombreux patients, et quand votre médecin sait que c'est important pour vous, il fait équipe avec vous. Vous pouvez aussi soutenir votre glande avec des plantes bien choisies. Des formules complètes existent. Elles combinent plusieurs ingrédients qui apaisent, défiant l'inflammation installée, aident à mieux vider et à mieux propulser. L'une des plus complètes que j'utilise en accompagnement s'appelle Prostip. Elle réunit plus de 20 extraits, dont des plantes utilisées depuis longtemps pour le confort masculin. Mon exigence est simple, qualité des ingrédients, dosage cohérent et constance. Un complément n'est pas une baguette magique, c'est un coup de pouce discret, jour après jour. Il peut contribuer à un meilleur volume, à une sensation plus pleine, à une glande plus souple, et parfois à une meilleure énergie générale. Mais rappelez-vous, cela accompagne. Cela ne remplace pas le reste. Le massage de la glande est une piste qui intrigue beaucoup d'hommes. Il peut améliorer la circulation locale et aider à libérer un liquide coincé. Je n'encourage cette pratique que si votre médecin valide qu'elle est sûre pour vous. Dans certains cas, elle n'est pas indiquée. Quand elle est seule permise, elle se pratique avec délicatesse, sans douleur, et elle peut donner un soulagement étonnant. Plusieurs hommes m'ont décrit un avant et un après, comme si on avait dégagé une sortie de secours longtemps bloquée. La prudence est à votre meilleur ami ici, une main douce, une fréquence mesurée, un avis médical en amont. J'aimerais aussi que vous écoutiez votre fatigue. À 60 ou 70 ans, le corps aime les rythmes réguliers. Dormir mieux, marcher chaque jour. Transpirez un peu sans vous casser. La circulation s'améliore, les tissus se gorgent d'oxygène, le bas du bassin reçoit davantage de sang, la différence se voit dans le miroir et se sent sous la peau. Un homme qui bouge, c'est un homme qui propulse mieux. C'est simple, mais c'est vrai. Vous vous demandez peut-être combien de temps avant de sentir un changement. La plupart perçoivent une amélioration en 4 à 6 semaines. La texture devient plus dense, le jet plus franc, l'orgasme plus présent dans le corps.
Les petites victoires s'enchaînent et elles donnent envie de continuer. Je vous propose d'essayer sérieusement pendant 3 semaines, d'ajouter ensuite vos 2 semaines sans éjaculation, puis d'observer. Votre corps répond. Et quand il répond, il vous donne confiance. Et la confiance nourrit le désir. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite de retrouver son feu d'artifice. Et dites-moi en commentaire quels conseils vous allez commencer dès aujourd'hui. Votre engagement fait vivre cette chaîne et me permet d'apporter ces solutions à davantage d'hommes. Restez avec moi. Dans un instant, je vous révèle le cœur du système, l'organe sans lequel rien n'est vraiment possible. Vous l'utilisez chaque jour pour uriner et il est le propulseur de votre jet à l'orgasme. Son état décide souvent de votre puissance. Et je vais vous montrer comment le garder jeune, souple et fiable. Gardez la glande clé en bonne santé pour protéger votre plaisir et votre jet. Cette glande, vous la connaissez de nom, mais peut-être pas de cœur. Elle se trouve juste sous la vessie, enroulée autour du canal par lequel vous urinez et éjaculez. C'est votre propulseur. Elle donne du volume au liquide. Elle sert au bon moment pour pousser vers l'avant. Et elle aide à fermer la petite porte au sommet de la vessie pendant l'orgasme pour que la pression reste dans la bonne direction. Si elle est souple, elle agit comme une main ferme qui presse un tube de crème d'un geste net. Si elle est sale et gonflée, rigide ou irritée, elle devient une bague qui serre le tube et l'empêche de bien se vider. Avez-vous déjà remarqué un jet d'urine qui faiblit, des allers et retours aux toilettes la nuit, des gouttes après s'être rhabillé? Ce sont souvent les premiers murmures de cette glande. Elle dit « j'occupe trop de place ». Elle dit « j'ai besoin de douceur ». Or, ce qui joue contre elle est souvent ce qui joue contre votre éjaculation. Sédentarité, alcool en excès, déshydratation, alimentation pauvre en vrais nutriments, irritation répétée. Le corps vous donne les mêmes indices au pipi et à l'orgasme parce que c'est la même route. Pourquoi la santé de cette glande est-elle si importante pour votre plaisir? Parce que sans elle, l'impulsion manque de souffle. L'orgasme peut rester mental, même agréable, mais le corps n'envoie pas ce coup d'archet que vous attendez. Quand elle va bien, vous sentez ces vagues basses qui poussent. Quand elle va mal, ça flotte. Vous le savez en une seconde, et souvent, vous n'osez pas en parler. Je le comprends. C'est intime, et l'orgueil s'en mêle. Mais le courage d'en parler est la première pierre d'une reconstruction. Comment en prendre soin au quotidien? Avec des gestes terre à terre, bougez chaque jour, même doucement, pour irriguer la zone. Respirez profondément pour détendre le bas du ventre et éviter les pressions inutiles. Boire régulier. Manger des aliments vrais. Ajouter les nutriments qui nourrissent le liquide et la glande. Tenir un œil sur les boissons irritantes le soir. Se donner des nuits qui réparent. Et, surtout, accepter l'idée d'un suivi simple et régulier chez votre médecin. Un échange, un examen si nécessaire, parfois un bilan rapide, cela rassure, cela détecte tôt, et cela libère l'esprit. Je veux vous parler d'un état fréquent en avançant en âge. La glande épaissit et prend de la place, comme un arbre qui grandit autour d'un ruisseau. Le ruisseau coule encore, mais moins librement. Le pipi perd en jet, l'orgasme perd en propulsion, vous n'y êtes pour rien. Cela arrive à beaucoup d'hommes. On peut vivre avec si l'on aménage le terrain. Et on peut agir pour que l'arbre reste harmonieux et ne prenne pas toute la berge. Le mouvement, l'alimentation, les compléments bien choisis, la réduction de l'alcool, la gestion du stress, ce sont vos outils de jardinier. J'insiste aussi sur la prévention des irritations. Les infections ne sont pas si rares. Elles fatiguent la glande. Si vous sentez une brûlure en urinant, une odeur inhabituelle, une fièvre ou un malaise dans le bas du bassin, ne tardez pas. Une simple consultation suffit souvent. Plus tôt on apaise, plus vite la glande retrouve sa douceur, et moins elle laisse de cicatrices qui rigidifient les tissus. Côté complémentation, si vous choisissez un produit complet pour soutenir cette glande, soyez attentif à la qualité et à la régularité. Des formules comme Prostip ont l'avantage de réunir plusieurs plantes dans des dosages cohérents avec l'objectif d'apaiser, de décongestionner, d'améliorer le confort urinaire et la qualité du jet.
Je l'utilise comme une béquille bien choisie. Elle ne remplace ni l'eau, ni la marche, ni l'alimentation, ni le dialogue avec votre médecin. Elle s'y ajoute. L'effet est souvent progressif et discret. Au bout de quelques semaines, la sensation d'être moins engorgé apparaît. Le pipi coule mieux. Le jet à l'orgasme reprend de l'assurance. Et si vous craignez l'examen, sachez que je le fais chaque jour avec délicatesse. Il ne prend que quelques minutes. Il répond à une question simple. La route est-elle libre? La glande est-elle souple? Si une alerte se dessine, on la clarifie calmement. Et, souvent, l'alerte n'était qu'un nuage. Ce geste libère plus d'angoisse qu'il ne provoque d'inconfort. L'émotion a sa place aussi. Beaucoup d'hommes me disent « j'ai peur de devenir invisible ». La sexualité est une façon de sentir qu'on est encore vivant, désirant, ancré. Retrouver un jet solide, une texture plus riche, un plaisir plus charnel, ce n'est pas de la vanité. C'est une façon de renouer avec soi. De retrouver un aplomb dans le regard, une douceur plus simple dans le couple, un oui à la vie. Je veux que vous gardiez cette image. Votre glande comme un cœur secondaire, un cœur qui bat bas, qui propulse quand il est prêt, qui a besoin d'être nourri, oxygéné, respecté. Quand vous prenez soin de lui, il vous le rend par un jet plus franc, un plaisir plus plein et un quotidien plus confortable aux toilettes. Et quand il a besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Vos proches aussi, s'ils savent que c'est important pour vous. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Vous savez désormais comment marche l'éjaculation, ce qui la freine, comment relancer la machine avec des gestes concrets, et pourquoi la santé de cette glande décide de votre puissance. La suite vous appartient. Choisissez un premier geste aujourd'hui, buvez un grand verre d'eau. Faites votre première série de contractions. Préparez un dîner riche en nutriments utiles. Parlez à votre médecin de vos objectifs intimes. La route se dégage déjà. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin, pas à pas, avec vous. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez sans doute senti quelque chose se relâcher, un peu de peur en moins, un peu de clarté en plus. Votre corps n'est pas contre vous, il a simplement besoin de rythme, d'eau, de souffle et d'attention. À 60 ans et plus, chercher la puissance n'est pas une course. C'est une reconquête tranquille, un retour à des gestes justes, à une mécanique plus souple. Et cette sécurité, vous pouvez la cultiver jour après jour.